Eh bien, bonjour à toutes et à tous, ici la Team Clacker, j'espère que vous allez bien. Moi, en tout cas, ça va super. Aujourd'hui, les gens, on se retrouve pour une nouvelle vidéo tuto base HD. Alors, pas vraiment tous les bâtiments, mais après les bâtiments. Pour ceci, il vous faut déjà l'hôtel de ville. Alors, essayez bien. En tout cas, c'est pas grave. Alors, déjà, placez votre HDV au centre du village, d'accord? Ok? Pour éviter de la gêner. Donc voilà, donc vous mettez votre foreuse. J'ai plusieurs modes et mon préféré c'est celui-là, donc pourquoi pas vous l'appeler toujours pas. Donc au début mettez le roi des barbares. Alors après vous allez mettre le château de clan. Donc je fais un petit coucou à mon clan Eclipse, voilà, donc n'hésitez pas à venir. Ça va être sympa. Et donc, Mabit a quitté le clan, bon bah c'est super. Euh, Sans mauvais jeu de mots. Sauf que voilà. Donc, plus sérieusement, il faut que vous mettiez tout simplement là. Vous mettiez. Super le français, super. Alors, il faut que vous. Ouais, il faut que vous posez. Il faut que vous posez la ressource. Alors, au début, vous devez faire comme ça. Voilà, donc je vous inviterai à faire. Je ferai étape par étape. Alors, si vous avez bien sûr la deuxième ressource, la force d'élixir noir, ça va être un énorme avantage parce que vous la mettrez là. Moi, je ne l'ai pas. Je mets une réserve d'élixir de merde, voilà. Et donc, petit truc lol, c'est que je vais mettre l'HDV ici. Et tout simplement un mortier. Alors, un mortier ici. Un mortier ici. Voilà. Donc, je vous invite là maintenant à prendre quelques petits screenshots. Voilà. Donc, alors, maintenant, nous allons entourer ça de remparts. Donc, voilà, bien sûr. Alors, on va essayer bien sûr, d'entourer chaque zone de rempart. Voilà. Donc, essayez bien sûr de faire les formes du village. Comme ça, au moins. Donc là, regardez, ça descend d'un. Ça continue. Là. Et voilà. Donc, en gros, là, ça doit donner ça. Voilà. Donc, vous allez me dire, ouais, mais Théo, là, ça ressemble à rien. On dirait de la merde qui s'est écrasée. Et donc, là, je vais vous répondre, oui, bien sûr, évidemment. Mais c'est que le début. Donc là, posez une tour de sorcier, une défense antiaérienne et une tour de sorcier ici. Et faites pareil de l'autre côté, voilà. Comme ceci, voilà. Après, alors, c'est soit vous mettez l'un, soit vous mettez l'autre. Soit vous mettez des canons, soit vous mettez les tours d'archer. C'est votre choix, mais moi je préférais mettre le canon. Donc mettez un canon là, et après c'est pareil au choix, une tour d'archer et une tour d'archer. Voilà. Et donc là, c'est là aussi où je vais mettre tout simplement les casernes. Donc les casernes qui vont nous servir à former des troupes. Je vais tout simplement les mettre ici avec la caserne d'élixir noir qui se situe ici, voilà. Donc en fait le but ça va être d'entourer le village en fait de plus en plus gros en fait. Donc alors vous n'êtes pas obligé, mais bon moi c'est voilà, je le mets là comme ça. Vous n'êtes pas obligé hein. Je mets la propulseur d'air comme ça, mais bon, vous n'êtes pas obligé. Donc, après, nous allons mettre une autre défense antiaérienne ici. Et un autre mortier ici. Voilà. D'accord. Après, une petite tour de sorcier là. Et puis, si vous voulez mettre une petite
Tesla, ouais. Une petite Tesla et puis une autre là, voilà. Sans tomber dans l'excès, bien sûr. Donc là, bah, maintenant, bah, on va refaire pareil, hein. On entoure de remparts, repart. Alors, certes, c'est un peu chiant de faire cette technique, mais bon. Si vous voulez avoir un village fortifié, enfin fortifié, au moins qui tient, c'est super, quoi. Bon, là, ouais, les remparts 3, quoi. Je sais, c'est honteux, mais bon. C'est pas non plus le premier truc que j'améliore, les remparts. C'est vrai que là, ces derniers temps, je suis plutôt en train de les améliorer au niveau 7, là, tous. Essayer de les équilibrer. Parce que là, ouais, j'en ai quand même 9 et 19 là. Donc, voilà, donc ça donne ça. Je vous invite à prendre un petit screenshot. Voilà. Donc, là, qu'est-ce qu'on va mettre alors? Là, on va mettre tout ce qui est ressources. Donc, tout ce qui est producteur de ressources et ressources. Alors, donc, les producteurs de ressources, c'est les mines d'or et tout ça. En sachant que nous, on a déjà ça, voilà, là. Ça. Alors, bien sûr, ça, je vais le retirer, bien sûr. Hein, je vais mettre une vraie réserve. Hein. Donc, là, mettez vos producteurs de ressources là sur les lignes droites. C'est le truc que je vous conseille. Comme ça, au moins, vous vous faites pas chier. Tout naturellement. Donc là voilà, mettez vos producteurs de ressources. Hein. Alors comme vous voulez, mais en tout cas, le conseiller c'est que vous mettiez ça sur une ligne droite. Pour une seule unique raison, c'est que quand on va vous attaquer, en fait, si vous voulez, sur la ligne droite, en fait, ça va être plus parce que quand, imaginons le mec il envoie des sorciers, je raconte. En fait, s'il fait des vagues, en fait, les défenses, le problème c'est que, en fait, les ouais, ça a bugué. Les défenses, leur cercle, il est rond. Quand ça va être sur une surface allongée, en fait, il y aura plus de chances, en fait, si vous voulez, comme là, vous pouvez regarder, plus de chances qu'en fait, ça va se prolonger en profondeur. Et donc, les sorciers, les archers, les trucs comme ça, en fait, vont être plus faisables à se faire shot par les canons que autre chose. Par exemple, imaginez, tac, j'arrive, je le mets en bossu, comme ça, regardez, en bossu, voilà. En bossu, comme ça. Si je mets la défense là, regardez, il va avoir moins de chance ici que les défenses se fassent prendre, voilà. Enfin, c'est juste un petit conseil que je vous porte. Après, si vous voulez pas le suivre, il n'y a pas de souci. Vous faites comme vous voulez, c'est votre base, c'est pas la mienne. Alors, après, ben, vous essayez. Alors, là, je sais que je vais désobéir un petit peu. Mais bon. Tac, mettez un canon là. C'est pour la sûreté. Après, si vous voulez faire les kamikazes, hein, faites-le pas. Donc, alors les réserves, c'est justement là où ils vont être le plus rapprochés des défenses. Et franchement, essayez de le rapprocher un maximum de toutes les défenses, enfin les défenses les plus hard, voilà. Surtout quand vous avez des grosses ressources. Alors là, mettez, voilà, enfin mettez des petites défenses comme ça, comme ci, comme ça. Là, je vous conseille de mettre un petit mortier ici, voilà, suivi d'une tête, ça au moins c'est quitte. Et donc, et ben, rebelote, hein, on va essayer d'entourer de remparts. Donc surtout les producteurs de ressources. Après le reste et les ressources et les réserves. Parce qu'en fait, cette base, elle va être surtout faite parce que c'est, on va dire, une base. Et on va dire que question défense, en fait, elle va fonctionner. Par contre, question genre ressources et tout ça, en fait, c'est bien pour les rushs. Et genre, j'arrive et mon but c'est d'avoir tant d'or en fait, et puis pour améliorer un truc. Non, c'est pour vraiment les vrais rushs et tout. Donc, franchement, c'est une qui est plutôt conseillée. C'est une... Alors ouais, je sais, je bégaye un peu. C'est normal.
situation peut vous arriver à ce moment précis où vous réalisez que vous n'avez plus de place. Mais n'ayez crainte. Vous avez tout. Donc voilà, donc justement, ça va être là où ça va être. Vous allez me dire, ouais, mais Théo, il y a des défenses en sécurité, d'où tu fais pas machin. Donc là, voilà, faites comme ça. Vous voyez, c'est comme si c'était des remparts en fait. Et donc là, alors, là, vous allez prendre les camps. Voilà. Et donc vous allez mettre tous les fucking côtés de votre putain de base. Voilà. On va prendre un screenshot. Alors, essayez de prendre le plus. Une fois que c'est fait, alors, je vais mettre aussi les cabanes d'ouvriers. Alors, les cabanes d'ouvriers, moi je les mettrais, voilà, ici. Et là. Alors maintenant, vu que c'est ultra serré, les pièges, en fait, ils vont servir à quoi dans cette histoire? En fait, les pièges, ça va servir comme deuxième rempart. C'est-à-dire, alors là, regardez, tac, imaginez, oh là là, là, vous voyez, je vois que cette défense a l'air d'être un peu faible, qui est facile à porter. Et donc là, c'est pareil, là, je vais mettre des pièges tout au long, comme ça, j'ai une petite certitude que ça soit en sécurité totale, voilà. Là, c'est pareil. Bon, là, après, il y a les défenses et tout, et puis surtout avec les remparts que j'ai mis. Voilà. Bon, le pioche rétrécissant, on va le mettre là. De toute façon, c'est pas qu'il est là. Tac, 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 tac. Donc là, on va mettre une mine chercheuse ici, une mine chercheuse là. Voilà. Deux petits piégeurs sorts. Et puis après, hein, vous installez le quiproquo. Donc moi, je vais installer celle-là. Et ça là. Voilà. Après, installez les décos comme vous voulez. Alors moi, j'ai des décos, bien sûr, voilà. J'ai même le drapeau de la France qui fait plaisir. On va mettre une réserve. La réserve, on va la mettre là, voilà. Vraiment pas se faire chier. Le laboratoire. Ici. La petite mine. Ici. Mode photo. Je vous laisse faire un screenshot. Et donc voilà. Donc, on est tout simplement parti maintenant pour aller défier la base. Alors, merde, j'ai oublié de la sauvegarder. Bon. Excusez-moi, mais j'ai oublié de la sauvegarder. Donc ça veut dire qu'elle s'est enlevée. Donc ça veut dire que j'ai les boules. Voilà, donc je suis vraiment désolée. Voilà. Je suis franchement désolée. Mais bon. En tout cas, vous avez vu la base. Donc voilà les gens, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, partager, commenter. Surtout si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner. C'était la team Claquerque. Ciao, ciao.